Salut, 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 bienvenue à tous sur Talk Paris. Bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. D'accord, Guillaume, j'ai une question pour toi. Une question très importante. Oh, j'adore les questions. Qu'est-ce que c'est, Coralie? Depuis combien de temps apprends-tu le français? C'est une bonne question pour moi. Peut-être depuis 3 ans. 3 ans. Waouh. Et est-ce que tu as l'impression de parler couramment? Eh bien, parfois oui, parfois non. Parfois, j'ouvre la bouche et aucun mot ne sort. Oh, je pense que beaucoup de personnes ressentent exactement la même chose. Oui. On étudie encore et encore, mais on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi cela arrive. Oh, c'est très intéressant. Parce que le sujet d'aujourd'hui est le suivant. 10 habitudes en français qui vous aideront à parler couramment plus rapidement. Oui, ce ne sont pas seulement des conseils. Ce sont de véritables habitudes. C'est exact. Des habitudes. Des choses que vous faites chaque jour et qui, lentement et discrètement, peuvent tout changer. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire. Alors, restez avec nous. Ne partez pas. Parce que la première habitude pourrait vous surprendre. D'accord, Guillaume. Commençons par l'habitude numéro 1. Oui. Numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Écoutez du français tous les jours. Écouter du français tous les jours. Cela semble simple. Cela semble simple, mais la plupart des gens ne le font pas. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'étudier la grammaire est plus important. Ah oui. Beaucoup d'apprenants adorent les livres de grammaire. Je sais. Les livres de grammaire sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Alors, qu'est-ce que les gens devraient écouter? N'importe quel contenu en français, des podcasts, des vidéos YouTube, des séries, des films, des chansons ou des livres audio. Oh, waouh. Il y a beaucoup de possibilités. Oui. Et le mot essentiel, c'est chaque jour. Chaque jour. Pas seulement de temps en temps. Exactement. Pas seulement le week-end, et pas seulement quand vous en avez envie. Tous les jours. Sans exception. Même pendant seulement 10 minutes. Même pendant 10 minutes. 10 minutes par jour valent mieux que 2 heures une seule fois par semaine. Oh, c'est très intéressant. Répète cela, Guillaume. Bien sûr. 10 minutes chaque jour valent mieux que 2 heures une seule fois par semaine. J'aime beaucoup cette phrase. Elle est facile à retenir. Et voici pourquoi. Quand vous écoutez du français chaque jour, votre cerveau s'habitue au son du français. Il s'habitue? Qu'est-ce que cela veut dire? S'habituer signifie que quelque chose devient normal et confortable. Ah, comme lorsqu'on s'habitue à se lever tôt. Exactement. Au début, c'est difficile, mais après quelque temps, cela semble normal. Donc, les sons du français deviennent normaux pour nos oreilles. Oui. Et un jour, vous comprenez simplement, sans avoir besoin de réfléchir. C'est incroyable. Je veux arriver à ce niveau. Tout le monde le veut. Et écouter du français chaque jour vous aidera à y arriver. D'accord. Donc, l'habitude numéro 1, écouter du français tous les jours. Parfait. Passons à l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2, qu'est-ce que c'est? Parler à voix haute. Parler à voix haute. Oui. Même quand vous êtes seul. Je dois parler tout seul? Oui. Parlez-vous à vous-même. Parlez à votre chat. Parlez à votre tasse de café. Ma tasse de café ne me répond pas, Coralie. Ce n'est pas grave. L'objectif est d'utiliser votre voix. Pourquoi est-ce si important? Parce que parler fonctionne comme un muscle. Un muscle? Comme à la salle de sport? Exactement. Si on ne l'utilise pas, il devient faible. Oui. Nous devons donc entraîner notre muscle de la parole. Et nous pouvons le faire partout. Sous la douche, dans la cuisine ou dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Des choses au hasard? N'importe quoi. Décrivez ce que vous voyez. Par exemple, je bois du café. Le café est chaud. Il sent bon. Cela semble un peu amusant. C'est vrai. Cela peut sembler amusant. Mais cela fonctionne. Vraiment? Vraiment. Parce que vous vous entraînez à construire des phrases. Vous travaillez votre prononciation. Et vous rendez le français plus naturel. Je n'avais jamais pensé à cela auparavant. Beaucoup de personnes n'y pensent pas. Elles attendent d'avoir un partenaire de conversation. Pourtant, vous pouvez commencer dès maintenant, seul, chez vous. Donc, l'habitude consiste à parler à voix haute tous les jours, même quand on est seul. Oui. Et j'ai encore un conseil. Enregistrez-vous de temps en temps. M'enregistrer? Oh non. Je déteste entendre ma propre voix. Tout le monde dit cela. Mais c'est vraiment très utile. Pourquoi? Parce que vous pouvez entendre vos propres erreurs. Vous pouvez écouter votre prononciation et vous améliorer. D'accord.
C'est logique. C'est un peu effrayant, mais c'est logique. Avoir un peu peur, c'est positif. Cela signifie que vous progressez. Très bien. Habitude numéro 2, parler à voix haute, même quand on est seul. Excellent. Passons maintenant à l'habitude numéro 3. D'accord. Numéro 3. Je suis très impatiente de découvrir celle-ci. Cette habitude est très importante, et beaucoup d'apprenants ne l'utilisent pas correctement. Pas correctement? Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, dis-moi. Quand tu apprends un nouveau mot, qu'est-ce que tu fais? J'écris le mot, et je note sa signification à côté. Comme dans une liste? Oui. Par exemple pomme, fruit, beau, joli, quelque chose comme cela. D'accord, c'est une méthode très courante, mais ce n'est pas la meilleure. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'un mot appris tout seul ne vous apprend pas comment l'utiliser. Explique un peu plus. Je veux un exemple. D'accord. Prenons le verbe prendre. Prendre. D'accord. Je connais ce verbe. Très bien. Mais est-ce qu'on dit prendre une décision ou faire une décision? Oh. On dit prendre une décision, n'est-ce pas? Oui. On dit prendre une décision, pas faire une décision. Mais si j'apprends seulement le mot prendre, je pourrais utiliser une mauvaise expression. Exactement. Vous devez apprendre l'expression complète. Prendre une décision, prendre une photo, prendre un rendez-vous. Oh, donc apprendre l'expression ou la phrase complète est plus efficace. Beaucoup plus efficace. Lorsque vous apprenez du vocabulaire dans des phrases, vous apprenez à la fois le sens et la manière de l'utiliser. C'est très intelligent. J'aurais aimé le savoir il y a plusieurs années. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Je connais cette expression. Elle signifie que ce n'est pas grave si on commence un peu tard. Parfait. Et tu t'en souviens parce que tu connais toute l'expression, pas seulement des mots séparés. Oh, maintenant je comprends le lien. Très bien. Quand vous apprenez un nouveau mot, écrivez toujours une phrase avec ce mot ou trouvez une phrase d'exemple. Et il faut également la prononcer à voix haute. Oui. Dites-la à voix haute. Faites-en une partie de votre entraînement oral. J'adore voir comment toutes ces habitudes sont liées. Elles le sont vraiment. Elles fonctionnent toutes ensemble. D'accord? Habitude numéro 3. Apprendre le vocabulaire dans des phrases, et pas seulement sous forme de mots isolés. Excellent. Passons maintenant au numéro 4. Cette habitude concerne une chose que la plupart des gens évitent. Évite? Oh non. De quoi s'agit-il? Habitude numéro 4, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Celle-ci est difficile pour moi. Je sais. Elle est difficile pour presque tout le monde. Je me sens toujours gêné quand je fais une erreur. Je comprends. Mais voici la vérité, les erreurs ne sont pas mauvaises. Les erreurs sont des leçons. Les erreurs sont des leçons. Répète cela lentement. Les erreurs sont des leçons. Les erreurs sont des leçons. J'aime beaucoup cette phrase. Chaque fois que vous faites une erreur, votre cerveau apprend quelque chose de nouveau. Mais que se passe-t-il si les gens se moquent de moi? Tu sais quoi? La plupart des gens sont bienveillants. Ils apprécient qu'une personne essaye de parler leur langue. Vraiment? Vraiment. Quand un touriste essaye de parler votre langue, même s'il la parle mal, est-ce que vous ne souriez pas? Oui. Je trouve cela sympathique. J'ai envie de l'aider. Exactement. Les francophones ressentent la même chose. Ils veulent vous aider. Donc, cette peur se trouve principalement dans notre tête. Oui, principalement. Et la peur nous empêche de pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, nous ne progressons pas. C'est comme un cercle. La peur, pas de pratique, pas de progrès, puis encore plus de peur. Oui, tu as parfaitement expliqué cela, Coralie. Merci. Tu vois, je peux expliquer des choses en français. Tu viens de prouver que cette habitude fonctionne. Alors, comment peut-on arrêter d'avoir peur? Commencez doucement. Parlez à une seule personne, écrivez un seul message en français, faites une petite erreur et constatez que tout va bien. Et ensuite, cela devient plus facile. Cela devient plus facile à chaque fois. Je vous le promets. D'accord, je te crois. Les erreurs sont des leçons. Les erreurs sont des leçons. Et chaque erreur vous rapproche un peu plus de l'aisance en français. J'adore cette idée. Très bien. Habitude numéro 4, ne pas avoir peur des erreurs. Parfait. Passons au numéro 5. D'accord, numéro 5. Qu'est-ce que c'est? Pensez en français. Penser en français? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que, lorsque vous avez une pensée, vous essayez de la formuler directement en français, sans d'abord penser dans votre langue. Oh, donc au lieu de penser dans ma langue puis de traduire, Vous supprimez l'étape de la traduction. Vous pensez directement en français. est-ce vraiment possible? Cela semble très difficile. Au début, oui, c'est difficile. Mais cela devient plus facile avec la pratique. Peux-tu me donner un exemple?
Bien sûr. Vous vous réveillez le matin. Quelle est votre première pensée? Je pense toujours. Je ne veux pas encore me lever. Parfait. Maintenant, au lieu de penser cette phrase dans votre langue, pensez-la directement en français. Je ne veux pas encore me lever. Je ne veux pas encore me lever. D'accord, je peux faire cela. Ensuite, quand vous préparez le petit déjeuner, vous pouvez penser « Je prépare des œufs. Les œufs sentent bon. J'ai besoin de café. J'ai toujours besoin de café. Moi aussi. » Et cette habitude, penser en français, développe l'aisance d'une manière très particulière. Pourquoi est-ce particulier? Parce que, lorsque vous parlez, vous n'avez plus besoin de traduire. Les mots viennent simplement. Exactement. Les mots viennent naturellement. Cela semble merveilleux. Ça l'est. C'est cela. Parlez couramment. Donc, parler couramment ne signifie pas connaître tous les mots. Cela signifie penser naturellement en français. Exactement. Tu l'as parfaitement expliqué. Et tout commence par de petites pensées. Des pensées simples. Oui, je suis fatigué. Il fait beau. J'ai faim. Il faut commencer simplement. Commencez simplement. J'aime beaucoup ce conseil. Et, petit à petit, vos pensées en français deviennent plus longues, plus complexes et plus naturelles. C'est comme construire une maison. On commence par les fondations. J'adore cette image. Oui. Construisez votre français de l'intérieur. Habitude numéro 5, pensez en français. Très bien. Et maintenant, le numéro 6. Cette habitude concerne quelque chose de très amusant. Oh, amusant. J'aime les choses amusantes. Habitude numéro 6. Regardez du contenu en français que vous aimez vraiment. Oh, pas seulement des vidéos éducatives ennuyeuses. Pas seulement des vidéos éducatives ennuyeuses, même si certaines vidéos éducatives sont très bonnes. Comme celle-ci. Exactement, comme celle-ci. Mais le mot essentiel est aimer. Aimer. Pourquoi le plaisir est-il important dans l'apprentissage? Parce que, lorsque vous aimez quelque chose, vous êtes attentif. Et lorsque vous êtes attentif, vous apprenez davantage. C'est logique. Lorsque je regarde quelque chose d'ennuyeux, mon esprit part ailleurs. Exactement. Votre cerveau se déconnecte. Mais lorsque vous aimez ce que vous regardez, vous restez complètement concentré. Alors, quel type de contenu les gens devraient-ils regarder? Tout ce qu'ils aiment. Vous aimez la cuisine? Regardez des émissions de cuisine en français. Oh, j'adore cuisiner. Parfait. Regardez des émissions de cuisine en français. Vous apprendrez du vocabulaire, de la prononciation et des expressions naturelles. Et pour les personnes qui aiment le sport? Regardez du sport en français. Écoutez les commentateurs. Apprenez comment ils décrivent le match. Et les films? Ou les séries? Oui, les films et les séries sont excellents. Mais voici un conseil. Dis-moi. Au début, regardez avec des sous-titres en français, pas avec des sous-titres dans votre langue. Des sous-titres en français. Pourquoi? Parce que vous voyez les mots et vous les entendez en même temps. Votre cerveau associe donc le son à l'orthographe. Exactement. Oh, c'est intelligent. Et après quelque temps, on peut essayer sans sous-titres. Cela fait un peu peur. Un peu. Mais vous serez surpris. Vous comprenez davantage que vous ne le pensez. Vraiment? Vraiment. Votre compréhension orale s'est renforcée, mais vous ne l'avez simplement pas remarqué. C'est comme lorsqu'on grandit pendant l'enfance et qu'on ne remarque pas qu'on devient plus grand. Oui. Puis, un jour, quelqu'un vous dit « Waouh, tu as beaucoup grandi ». Avec votre français, c'est la même chose. J'adore cette idée. Un jour, quelqu'un me dira « Waouh, ton français est excellent ». Et ce sera grâce à toutes ces petites habitudes. D'accord. Habitude numéro 6, regardez du contenu en français que l'on aime. Et surtout, profitez-en. Ne transformez pas cela en devoir. Ne transformez pas cela en devoir. Excellent conseil. Oh, avant de passer à l'habitude numéro 7, est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Bien sûr. Si cette vidéo vous aide, pensez à mettre un pouce vers le haut. Cela aide vraiment notre chaîne Talk Paris. Oui. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous publions des vidéos comme celle-ci chaque semaine, du français lent, clair et simple pour les apprenants. Des apprenants exactement comme vous. Rejoignez donc notre communauté. Nous serions ravis de vous accueillir. D'accord, revenons à nos habitudes. Le numéro 7 arrive. Habitude numéro 7. Habitude numéro 7, tenez un carnet de vocabulaire. Un carnet de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un cahier ou une application sur votre téléphone dans lequel vous écrivez chaque jour de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Comme un dictionnaire personnel. Exactement. Un dictionnaire personnel que vous créez vous-même. J'ai déjà essayé de faire cela, mais j'oublie toujours d'écrire dedans.
C'est très fréquent. Mais voici le secret, faites-en une routine. Une routine. Oui. Chaque jour, à la même heure, écrivez 3 nouveaux mots ou 3 nouvelles expressions. Seulement 3. Seulement 3. Cela semble facile. C'est facile. Et c'est justement le but. Faire peu de choses régulièrement vaut mieux que faire beaucoup de choses de manière irrégulière. Peu, mais régulièrement. J'aime beaucoup cette idée. 3 mots par jour, 7 jours par semaine. Cela fait 21 nouveaux mots chaque semaine. Oh, waouh! Je n'avais jamais pensé à cela de cette manière. Et en un mois, cela représente environ 90 nouveaux mots. 90 mots en un mois, simplement avec 3 mots par jour. Oui. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Répète cela, s'il te plaît. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Je vais m'en souvenir. Et dans votre carnet de vocabulaire, n'écrivez pas seulement le mot et sa signification. Souvenez-vous de l'habitude numéro 3. Oh oui. Il faut écrire une phrase. Exactement. Écrivez le mot, sa signification et une phrase. Votre propre phrase. Ma propre phrase. Cela rend l'apprentissage plus personnel. Exactement. Et les choses personnelles sont plus faciles à retenir. Et pour réviser les mots, que faut-il faire? Excellente question. Relisez régulièrement votre carnet. Relisez les anciennes pages. Vérifiez si vous vous souvenez encore des mots. Comme un petit test que l'on fait soi-même. Oui, une sorte de petit quiz personnel. Et c'est même amusant. J'aime ce genre de test. Il n'y a pas de notes. Pas de notes. Seulement de l'apprentissage. D'accord. Habitude numéro 7. Tenir un carnet de vocabulaire et apprendre 3 mots par jour. Parfait. Passons maintenant au numéro 8. Numéro 8. Qu'est-ce que c'est? Trouvez un partenaire linguistique ou rejoignez une communauté d'apprenants de français. Un partenaire linguistique? Qu'est-ce que cela signifie? C'est une personne avec qui vous parlez régulièrement en français, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Comme un camarade d'études? Oui, comme un camarade d'études, un partenaire de conversation, ou une personne qui vous aide à pratiquer. Mais où peut-on trouver une personne comme cela? Il existe de nombreuses possibilités. Il y a des applications d'échange linguistique comme Tandem ou HelloTalk. Oh, j'ai déjà entendu parler de ces applications. Vous trouvez une personne qui parle français et qui souhaite apprendre votre langue. Ensuite, vous vous aidez mutuellement. Oh, c'est une excellente idée. C'est utile pour les 2 personnes. Exactement. Vous lui enseignez votre langue et cette personne vous aide avec le français. Tout le monde y gagne. Et rejoindre une communauté, comment cela fonctionne? Vous pouvez rejoindre des groupes d'apprentissage du français en ligne, sur Facebook, Reddit ou Discord. Il existe vraiment des groupes de français sur ces plateformes? Il y en a énormément. Des milliers de personnes apprennent le français ensemble et s'entraident. Cela semble agréable. On a l'impression de ne pas être seul. C'est exactement cela. Apprendre avec d'autres personnes est plus motivant. Plus motivant? Oui. Lorsque j'étudie seul, je perds parfois ma motivation. Cela arrive à tout le monde. C'est normal. Mais une communauté vous donne de l'énergie. Et vous pouvez aussi voir les autres apprenants progresser. Cela vous donne envie de progresser à votre tour. Oui, c'est inspirant. Vous vous dites, s'ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Et vous pouvez également commenter des vidéos YouTube, comme celle-ci. Oui, c'est aussi une excellente communauté. Notre espace de commentaires est rempli d'apprenants formidables. Alors, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, dites bonjour dans les commentaires. Vous faites déjà partie d'une communauté. Oui, vous n'êtes pas seul. Nous apprenons tous ensemble. J'adore cela. D'accord. Habitude numéro 8. Trouver un partenaire linguistique ou rejoindre une communauté. Excellent. Passons maintenant à l'habitude numéro 9. Celle-ci est très simple, mais très puissante. Simple et puissante. C'est le meilleur type d'habitude. Habitude numéro 9, répéter. Répéter. Oui, répéter. Et ensuite? Répéter encore. D'accord. Je pense avoir compris cette habitude. La répétition est l'un des outils les plus puissants pour apprendre une langue. Pourtant, les gens la négligent souvent. Pourquoi la néglige-t-il? Parce qu'elle peut sembler ennuyeuse. Les gens veulent constamment apprendre de nouvelles choses. Mais c'est en répétant les anciennes choses que le véritable apprentissage se produit. Exactement. Vraiment? Explique davantage. D'accord. Aujourd'hui, vous entendez une nouvelle expression. Vous la comprenez. Très bien. Oui, je l'ai comprise. Et maintenant? Est-ce que vous vous en souviendrez demain? Peut-être, peut-être pas. Et la semaine prochaine?
Probablement pas. Exactement. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que notre cerveau oublie naturellement les nouvelles informations très rapidement. Oh non. C'est un peu triste. Oui, un peu. Mais il existe une solution, la répétition. Si nous répétons quelque chose, Votre cerveau se dit « Oh, cette information est importante. Je l'entends encore et encore. Je dois la retenir. donc, il faut convaincre notre cerveau. » Exactement. La répétition convainc votre cerveau de mémoriser l'information. Alors, comment utiliser la répétition? De plusieurs façons. Relisez votre carnet de vocabulaire. Regardez 2 fois la même vidéo. Réécoutez le même podcast. Entraînez-vous encore et encore avec les mêmes expressions. Avant, je pensais que regarder 2 fois la même chose était une perte de temps. C'est tout le contraire. Regarder quelque chose 2 fois permet d'apprendre 2 fois plus. Parce que, la deuxième fois, on remarque des choses que l'on n'avait pas entendues ou comprises la première fois. Oui. Et la 3e fois, vous remarquez encore davantage de détails. Waouh! Je vais commencer à faire cela. Et lorsque vous vous entraînez à parler, ne prononcez pas une expression une seule fois. Répétez-la lentement 3 fois. Comme ceci, je voudrais une tasse de café. Je voudrais une tasse de café. Je voudrais une tasse de café. Parfait. 3 fois. Lentement et clairement. Votre bouche apprend le rythme. Ma bouche apprend le rythme. J'aime cette idée. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. C'est la même chose que pour faire du vélo. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, on ne l'oublie jamais. Exactement. Lorsque les expressions françaises entrent dans votre mémoire musculaire, elles restent avec vous. C'est l'objectif. Parler sans avoir besoin de réfléchir. Oui. Et la répétition vous aide à y parvenir. D'accord. Habitude numéro 9. Répéter, répéter, répéter. Tu l'as dit 3 fois. Parfait. J'utilise déjà cette habitude. Excellent. Et maintenant, la dernière. Habitude numéro 10. Oh, numéro 10. J'attendais cette habitude. Habitude numéro 10. Soyez régulier. Présentez-vous chaque jour. Se présenter, qu'est-ce que cela signifie ici? Cela signifie être présent et faire le travail, même lorsque vous n'en avez pas envie. Ah, même pendant les journées difficiles. Surtout pendant les journées difficiles. Pourquoi surtout pendant ces journées? Parce que c'est pendant les journées difficiles que l'on progresse réellement. C'est profond, Coralie. Merci. Mais c'est vrai. Il est facile de pratiquer le français lorsque vous vous sentez bien et que vous êtes motivé. Oui. Pendant ces journées, je peux étudier pendant des heures. Mais que se passe-t-il pendant les journées où vous êtes fatigué? Lorsque vous n'avez aucune énergie et que vous pensez « je le ferai demain ». Oh, ces journées-là. Je les connais très bien. Nous les connaissons tous. Mais voici le problème. Demain devient souvent la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine devient le mois prochain. Et ensuite, vous regardez en arrière et vous vous dites « je n'ai pas pratiqué depuis 1 mois ». Exactement. La régularité brise ce cercle. La régularité. Que signifie être régulier pour une personne qui apprend? Bonne question. Être régulier signifie faire quelque chose fréquemment. Pas parfaitement. Pas forcément pendant longtemps. Simplement de manière régulière. Régulièrement. Chaque jour. Oui. Même 5 minutes comptent. Même 3 minutes comptent. 3 minutes? Vraiment? Vraiment. 3 minutes de français valent mieux que 0 minutes de français. C'est une idée très simple, mais elle est vraiment utile. Parce que 3 minutes permettent de garder l'habitude active. Demain, vous aurez peut-être 5 minutes. Et la semaine prochaine, peut-être 15 minutes. L'habitude grandit lentement. Oui. La régularité crée de l'élan. De l'élan. Comme une balle qui descend une colline. Exactement. Au début, la balle avance lentement. Mais en roulant, elle va de plus en plus vite. Et elle devient difficile à arrêter. C'est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on pratique régulièrement le français. Après quelques semaines, cette pratique devient une partie de votre identité. Une partie de votre identité. J'adore cette idée. Vous ne vous demandez plus « est-ce que je devrais pratiquer le français aujourd'hui ?» Vous le faites naturellement. Comme se brosser les dents. Exactement, comme se brosser les dents. Chaque matin, vous ne décidez pas si vous allez vous brosser les dents. Vous le faites simplement. Enfin, je l'espère. Le français peut devenir exactement pareil. Une partie naturelle de votre journée. C'est le rêve, faire du français une partie naturelle de ma journée. Et tout commence par une seule décision, être présent chaque jour. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. D'accord.
Habitude numéro 10, être régulier et pratiquer chaque jour. Tu as parfaitement compris. Oh, waouh. 10 habitudes. Cela fait beaucoup de choses à retenir. Passons-les rapidement en revue ensemble. Oui. Faisons une petite révision. Habitude numéro 1. Écouter du français tous les jours. Habitude numéro 2. Parler à voix haute, même quand on est seul. Habitude numéro 3. Apprendre le vocabulaire dans des phrases, pas seulement sous forme de mots isolés. Habitude numéro 4. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Habitude numéro 5. Penser en français. Habitude numéro 6. Regarder du contenu en français que l'on aime. Habitude numéro 7. Tenir un carnet de vocabulaire et apprendre 3 mots par jour. Habitude numéro 8. Trouver un partenaire linguistique ou rejoindre une communauté. Habitude numéro 9. Répéter, répéter, répéter. Oui. Et l'habitude numéro 10. Être régulier. Pratiquer chaque jour. Parfait, Guillaume. C'était excellent. Merci. J'écoutais très attentivement. Et voilà l'habitude numéro 1 en action. Oui. J'ai écouté et maintenant, je me souviens. Cela fonctionne vraiment. D'accord, tout le monde. Maintenant, c'est à votre tour. Oui, c'est le moment de pratiquer. Nous avons quelques questions simples pour vous. Écoutez attentivement, puis réfléchissez à votre réponse. Essayez peut-être de répondre à voix haute. Souvenez-vous de l'habitude numéro 2. Exactement. Utilisez vos muscles de la parole. D'accord. Première question. Première question, quelle habitude pratiquez-vous déjà? Réfléchissez. Laquelle de ces 10 habitudes fait déjà partie de votre vie? Peut-être écoutez-vous déjà du français chaque jour. Peut-être avez-vous déjà un carnet de vocabulaire. Dites votre réponse à voix haute, je pratique déjà. Par exemple, je regarde déjà des vidéos en français tous les jours. Ou j'essaye déjà de penser en français de temps en temps. Très bien. Réfléchissez maintenant à votre réponse. Et voici notre deuxième question. Deuxième question, quelle habitude voulez-vous commencer cette semaine? Choisissez seulement une habitude. N'essayez pas de commencer les 10 en même temps. C'est très important. Une seule habitude à la fois. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Souvenez-vous-en. Alors, quelle habitude allez-vous commencer cette semaine? Réfléchissez. Choisissez-en une et dites votre réponse à voix haute. Cette semaine, je vais commencer à... Par exemple, cette semaine, je vais commencer à tenir un carnet de vocabulaire. Ou, cette semaine, je vais commencer à parler à voix haute tous les matins. C'est votre choix, votre habitude et votre parcours en français. Et voici notre troisième question. Troisième question, que ressentez-vous quand vous faites des erreurs en français? C'est une question importante. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous peur? Êtes-vous gêné? Ou peut-être, acceptez-vous mieux les erreurs maintenant. Réfléchissez à ce que vous ressentiez avant de regarder cette vidéo et à ce que vous ressentez maintenant. Peut-être que quelque chose a légèrement changé. Peut-être vous sentez-vous un peu plus confiant. Et si c'est le cas, c'est un progrès merveilleux. C'est vraiment un progrès. Vous venez de grandir en tant qu'apprenant de français. Maintenant, entraînons-nous avec quelques phrases essentielles entendues aujourd'hui. Oui. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Répétez-les avec nous. Vous êtes prêts? C'est parti. Première phrase. Je fais des erreurs et ce n'est pas grave. Dites-la lentement, je fais des erreurs et ce n'est pas grave. Encore une fois. Je fais des erreurs et ce n'est pas grave. Très bien. Souvenez-vous de cette phrase. Dites-la vous chaque jour. Deuxième phrase. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Lentement. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Encore une fois. Les petites habitudes produisent de grands résultats. Excellent. Cette phrase est parfaite pour rester motivé. Troisième phrase. Je progresse chaque jour. Lentement, je progresse chaque jour. Encore une fois. Je progresse chaque jour. Cette phrase est très importante. Dites-la vous. Croyez-y. Parce que c'est vrai. Chaque jour où vous pratiquez, vous progressez. Même un tout petit peu. Même un tout petit peu, c'est suffisant. Quatrième phrase. N'ayez pas peur. Essayez simplement. Lentement. N'ayez pas peur. Essayez simplement. Encore une fois. N'ayez pas peur. Essayez simplement. 3 mots magnifiques. N'ayez pas peur. Essayez. Et voici la dernière. 5e phrase. Pratiquez chaque jour et faites confiance au processus. Lentement, pratiquez chaque jour et faites confiance au processus. Encore une fois, pratiquez chaque jour et faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Cela signifie croire que ce que vous faites fonctionne. Même si vous ne voyez pas encore les résultats.
Même si vous ne les voyez pas encore, votre travail porte ses fruits. Je vous le promets. Nous vous le promettons. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Oui, c'est notre moment préféré. Allez dans les commentaires dès maintenant. Et dites-nous quelle habitude vous allez commencer aujourd'hui. Écrivez simplement une phrase comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais commencer l'habitude numéro. Par exemple, aujourd'hui, je vais commencer l'habitude numéro 2. Je vais parler à voix haute le matin. Ou, je vais commencer l'habitude numéro 7. Je vais écrire 3 nouveaux mots chaque jour. Votre commentaire peut aussi aider un autre apprenant à se sentir motivé. Parce que, dans notre communauté, chacun aide les autres. Et nous lisons tous les commentaires. Vraiment. Alors, ne soyez pas timide, laissez un commentaire sous la vidéo, dites-nous où vous en êtes dans votre apprentissage du français. Êtes-vous débutant? Avez-vous un niveau intermédiaire? Dites-le nous. Nous aimerions beaucoup le savoir, et nous aimerions vous encourager. Parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous apprenez une nouvelle langue. Ce n'est pas facile. Mais vous êtes ici. Vous avez regardé toute cette vidéo. Cela signifie que vous prenez votre apprentissage au sérieux. Cela signifie que vous êtes motivé. Et cela signifie que vous allez progresser. Nous croyons en vous à 100%. À 100%. Coralie, j'ai une question. Selon toi, quelle est l'habitude la plus importante si tu devais n'en choisir qu'une seule? C'est une question difficile. Mais je pense que c'est l'habitude numéro 10, la régularité. La régularité. Oui. Parce que sans régularité, aucune des autres habitudes ne fonctionne. C'est vrai. Vous pouvez connaître les 10 habitudes, mais si vous ne les pratiquez pas régulièrement, Rien ne change. rien ne change. C'est tellement vrai. Mais si vous êtes régulier, même avec une seule habitude, tout peut changer. Tout change, lentement, discrètement, mais puissamment. Comme un arbre qui grandit. Vous ne le voyez pas grandir chaque jour. Mais 1 an plus tard, vous le regardez et vous dites « Waouh, regarde comme il a grandi. Oui. Et dans 1 an, vous regarderez votre niveau de français et vous direz Waouh, regarde comme j'ai progressé. » Exactement. J'adore cette image. Merci, Coralie. Merci, Guillaume. Et merci à vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Vous faites partie de quelque chose de spécial. Cette communauté d'apprenants de français, venant de tous les pays, de toutes les cultures et de tous les horizons. Nous apprenons tous ensemble. Et nous sommes vraiment très heureux que vous soyez ici. Alors, continuez. N'abandonnez pas. Revenez demain. Puis, le jour suivant. Et encore le jour d'après. Chaque jour. Chaque jour. Vous pouvez le faire. Vous allez y arriver. Nous croyons en vous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Restez curieux. Continuez à pratiquer. Et continuez à sourire. Au revoir à tous. Au revoir.